Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Alors, nous avons connu un syndrome collectif inexpliqué à l'école de Gambois depuis le mois de décembre, ce qui fait que l'école a été délocalisée. Nous nous sommes retrouvés dans plusieurs établissements. Donc, c'était assez difficile pour la communauté scolaire. Ces déplacements, les élèves qui devaient se réveiller très tôt, de façon à pouvoir arriver à l'heure sur les lieux où se retrouvaient leurs classes. Des élèves qui n'avaient jamais connu des embouteillages et qui maintenant découvraient les embouteillages du matin, une demi-heure pour partir de l'école de Gambois, voire il faut 3/4 d'heure pour arriver là-bas. Donc, nous avons suivi qu'il y avait des travaux, nous avons appris que l'école était prête depuis la semaine dernière. Et maintenant, nous avons préparé nos élèves à ce retour. Ils sont très contents. Ils étaient là ce matin. Ils ont beaucoup apprécié. Ils ont regardé comment l'établissement était joli et tout. Et là, nous sommes en train encore de faire une préparation psychologique pour que nous puissions les recevoir dans de bonnes conditions. L'école de Gambois a vécu un phénomène collectif fin décembre 2016 et à l'issue de ces phénomènes collectifs, c'était des phénomènes d'ordre irritatif, il y a une cellule de coordination interdisciplinaire qui a été mise en place. Cette cellule avait pour mission d'émettre des hypothèses pouvant expliquer ce phénomène et après plusieurs travaux d'investigation, à la fois d'un point de vue clinique, environnemental, épidémiologique mais aussi psychosocial, il y a un faisceau d'arguments qui penche pour une cause environnementale au phénomène. C'est-à-dire que finalement, les enfants ont été exposés à des doses anormalement élevées et aussi en termes de diversité de moisissures qui ont développé, qui sont la cause de ces symptômes. Ces moisissures sont plutôt sensibles et semblables à ce qu'on retrouve dans l'air extérieur. Néanmoins, elles ont atteint une certaine dose au niveau de l'école qui est responsable des phénomènes qu'on a pu observer chez les enfants. Donc le travail était interdisciplinaire, il y a à la fois le rectorat, la ville du Gosier, Santé publique France, l'ARS, les associations de parents d'élèves, les syndicats, les pompiers qui étaient présents dans tout ce travail d'expertise collective. Et c'est ensemble qu'on a élucidé ce problème et c'est toutes les investigations menées par le service santé environnement de l'ARS qui ont permis d'aboutir à la cause des moisissures. Aujourd'hui, le gros défi est d'accueillir au mieux les enfants pour un retour à l'école le plus optimal possible. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.